Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à cette session d'information sur la radio-télé Sauti Yakindu. Ouvrons ce journal par la page provinciale. Signalons que le numéro 1 de la province du Maniema a lancé dans la commune d'Alunguli ce lundi 31 octobre 2022 les travaux de réhabilitation des routes d'intérêt national du Maniema sur financement du FONER. La cérémonie s'est déroulée dans la commune d'Alunguli. Comme on l'a dit, le montant global pour les travaux est de $2 200 000 américains. Le Kindu Kasongo, une distance de 165 km, est concernée. Kindu Kalima Loubile, 145 km, et le pont Mouloué sur le tronçon Kasongo Samba à la frontière de la province de la Lomami est également concerné. L'autre tronçon qui est concerné, c'est le tronçon Kasongo Ouamaza qui devra cependant attendre jusqu'à l'entretien de toutes les machines en panne. Mais les travaux vont jusqu'à Penemende en territoire des Kabambare, faisant frontière avec les Sud Kivu. Les gestes de ce jour montrent à suffisance que le chef de l'État porte notre province et toute sa population dans son cœur. J'appelle toute la population à la vigilance et exercer le contrôle citoyen pour éviter la présence des marchés occasionnels de carburant et lubrifiants. Il faudra dénoncer tout acte de détournement pour que des mesures soient prises à l'encontre de son auteur. C'est à ce mot que je lance officiellement le dispositif opérationnel de mise en œuvre de 3 projets de réhabilitation des routes et ponts pour l'Office des routes au Maniema. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a de nouveau reçu le dimanche 30 octobre 2022 à son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine le ministre angolais des Relations extérieures, Tété Antonio, porteur d'une lettre du président angolais Lourenço. Tété Antonio avait déjà été reçu le 13 octobre dernier dans le même cadre. Suivons ce reportage de la presse présidentielle. Médiateur dans les différends entre Kinshasa et Kigali, l'Angola continue à œuvrer pour une désescalade entre les deux pays voisins. Conduit au palais présidentiel de Mongaliema ce dimanche 30 octobre 2022 par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, l'émissaire du président angolais Joao Lourenço a été reçu en audience par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les questions de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs, surtout dans l'est de la RDC, ont occupé une bonne place des entretiens entre le président Félix Tshisekedi et Tété Antonio, ministre angolais des Relations extérieures. Le président Lourenço avait reçu le mandat de faire la médiation entre la RDC et le Rwanda. Et dans ce cadre-là, il continue ses efforts dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui. Il a été clair à Dakar quand il a participé à la conférence de paix et la sécurité en Afrique, qu'il continuerait donc à œuvrer de façon à ce que la paix se retrouve dans notre sous-région. Vous comprenez aussi que l'Angola, c'est quand même un voisin immédiat de la République démocratique du Congo. Et dans la culture africaine, quand quelque chose se passe chez son voisin, on se sent soi-même aussi concerné. Et il faudra bien qu'on aille voir le voisin, s'en informer et voir comment ensemble nous pouvons dépasser toutes les difficultés qui se présentent. La situation s'est dégradée ces derniers jours avec la reprise des combats dans la zone de Rutshuru et la décision de la RDC d'expulser sous 48 heures après sa notification l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa. Et face à ces regains de tension, l'Angola veut apaiser l'ambiance. Le médiateur en fait est censé être médium, comme dit le mot, donc au milieu. Et le médiateur écoute toutes les parties et à la fin on cherche à trouver des solutions sans, n'est-ce pas, aller dans les grands détails, y compris des décisions souveraines que tout État est censé respecter et prendre. Mais je dis que les attitudes du président Tshisekedi ne changent jamais. Que ce soit dans les difficultés,
dans le bonheur comme dans le malheur, c'est toujours la fraternité entre nos pays et entre nos peuples. Je crois que c'est ce qu'il vaut. C'est ce qui vaut la peine et c'est ce qu'il faut qu'on cultive, et nous tous, parce qu'il n'y a que ça qui amène le progrès. Le chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police nationale, a présidé à la Cité de l'Union africaine une réunion du Conseil supérieur de la défense qui a porté sur l'évolution de la situation sécuritaire à l'est du pays. Suivons le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce samedi 29 octobre 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, une réunion élargie du Conseil supérieur de la défense. Il a été question de faire le point de l'évolution de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, marquée particulièrement par une série d'attaques et l'occupation de quelques localités congolaises dans le territoire de Rutshuru par le M23 appuyé par l'armée rwandaise. À la lumière des différents rapports recueillis sur terrain, dont celui du Centre conjoint des opérations, équipé des drones de surveillance, il a été observé ces derniers jours une arrivée massive des éléments de l'armée rwandaise pour appuyer les terroristes du M23 en vue d'une offensive générale contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de la défense a rappelé que cette offensive du M23, appuyée par l'armée rwandaise, vient de porter un énième coup au processus de paix de Nairobi et de Luanda engagé depuis plusieurs mois. Cette aventure criminelle et terroriste a rencontré une farouche résistance de forces armées de la République démocratique du Congo, déterminées à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de plusieurs milliers de nos compatriotes, rendant encore plus difficile une situation humanitaire déjà préoccupante. Au regard de faits qui précèdent, le Conseil supérieur de la défense demande au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qu'il instrumentalise à cette fin, et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADC et des partenaires multilatéraux, exigeant unanimement la cessation des activités terroristes du M23 et de tout appui extérieur à lui, son retrait sans délai ni condition des localités congolaises occupées et les retours immédiats des populations déplacées. 2. D'envoyer en toute urgence une mission humanitaire pour porter une assistance à nos populations déplacées à la suite de ces attaques. 3. De prendre de nouvelles mesures supplémentaires de restriction d'accès au territoire congolais à l'encontre du Rwanda. 4. D'accroître la force de frappe des forces armées et de sécurité. 5. De réaffirmer la volonté de la République démocratique du Congo de rester engagée dans les processus de paix de Nairobi et de Luanda en vue de restaurer durablement la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. En ces moments particuliers où l'unité nationale est menacée, le Conseil supérieur de la défense a félicité les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo pour leur bravoure et leur détermination à défendre l'intégrité territoriale de notre pays
à protéger les populations ainsi que les institutions de la République. Il les exhorte à poursuivre leur noble mission. En vue de préserver l'unité nationale, le Conseil supérieur de la défense a rappelé la recommandation du président de la République, chef de l'État, celle de s'abstenir de tout type de discours, actes de violence ou des stigmatisations contre les communautés rwandophones pour ne pas prêter les flancs à l'ennemi. Il a encouragé les services de sécurité à veiller à la stricte observance de cette recommandation. Enfin, le Conseil supérieur de la défense remercie le peuple congolais pour l'élan de solidarité et de patriotisme manifesté à l'endroit de nos forces armées et de nos populations touchées par cette agression. Il a annoncé que le président de la République, chef de l'État, s'adressera à la nation dans les prochains jours. Tel qu'annoncé la veille, les organisations membres de la société civile du Nord Kivu ont amorcé le dimanche 30 octobre 2022 les manifestations populaires exigeant la fin des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Reportage de notre correspondant au Nord Kivu, Germain Tchikourou. Ils ont choisi les artères principales pour exprimer leur mécontentement. Ces habitants de la ville de Goma, à une multitude, s'indignent du Rwanda qui soutient les rebelles du M23 au tête de l'insécurité de la partie est de la République démocratique du Congo. Pour ces derniers, si le territoire de Rutshuru est menacé aujourd'hui, c'est parce que les rebelles bénéficient du soutien du Rwanda et de l'Ouganda voisin. Par cette action, ils donnent une mise en garde au président Kagame. Prochainement, ce sont les Congolais qui vont se déverser dans tous les Rwandais. Nous en avons marre que nos familles soient déplacées tous les jours. Nous avons marre qu'il y ait des milliers de femmes qui sont violées, des milliers d'enfants qui sont sur les routes en ce moment à cause du Rwanda. Non, il y aura des massacres ici à Goma, où il y aura une guerre, une vraie guerre entre le Rwanda et le Congo. Et ce sera une guerre sans fait. Et cette guerre-là ne sera pas une guerre qui finira ici au Congo, mais ça finira au Rwanda. Les acteurs de la société civile, les membres du mouvement citoyen, les organisations féminines, les taximens moto et d'autres couches de la population affirment être derrière les FARDC qui se rangent sur la ligne de front. International ne puisse pas garder une silence complice. Une silence complice parce que tout le monde garde un silence avec ce qui se passe au Congo. C'est pourquoi ça nous fait mal. C'est pourquoi on continue de dire aussi à Tshisekedi de ne pas oser une quelconque dialogue avec les terroristes du M23. Avec des calicots en main, des morceaux d'arbres et des croix, ces manifestants ont promis des sanctions contre les Rwandais et des militaires traîtres qui ont infiltré l'armée loyaliste. Ces manifestations ont pris fin vers les bureaux de la CIRGL et au poste frontalier de la Petite Barrière à Goma. Pour cette journée, toutes les activités socio-économiques et administratives étaient paralysées dans la ville de Goma. La société civile, qui a déclenché une série de manifestations populaires contre le Rwanda et l'Ouganda, appelle la participation de toute la population. La Cour constitutionnelle a effectué le samedi 29 octobre 2022 au Palais du Peuple sa rentrée judiciaire pour l'exercice 2022-2023 et ce conformément à l'article 100 de son règlement d'ordre intérieur. C'était en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une fois de plus, suivons ce reportage de la presse présidentielle. L'instant est autant solennel qu'historique. Pour une toute première fois dans l'histoire de la RDC, un chef d'État va prendre part à la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle. La présence du chef de l'État et magistrat suprême à cette cérémonie témoigne de l'importance que Félix-Antoine Tshisekedi attache à la refondation de l'État de droit congolais et à l'instauration d'une justice rencontrant les aspirations conformes du peuple. Séance tenante,
Le président de la Cour a dans sa mère cruelle démontré en une dizaine de minutes que l'article 149 de la Constitution ne comportait aucun élément de dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. D'où son plaidoyer pour la suppression de l'amendement apporté aux dispositions de la loi portant révision de certains articles de la Constitution de 2006. Dans son discours d'ouverture de session, le président de la Cour constitutionnelle a largement argumenté sur la contribution de sa juridiction à la consolidation du constitutionnalisme dans le pays. Dans son argumentaire, Dieudonné Kamuleta renseigne que la Constitution étant la règle du jeu politique, il est normal que le juge de la Cour constitutionnelle en soit l'arbitre afin de stabiliser les jeux et de sanctionner les comportements déviants et aussi d'empêcher les transformations furtives de la règle de droit. C'est l'occasion pour nous de rappeler le rôle crucial que veut continuer à jouer la Cour constitutionnelle dans l'édification de l'état de droit prôné par le chef de l'État, magistrat suprême, à savoir consacrer la suprématie de la Constitution, la protection et la promotion des droits de l'homme. Nous profitons aussi pour rappeler tant aux décideurs qu'à l'opinion publique les termes de l'article 168 alinéa 1er de la Constitution. Nous citons: les arrêts de la Cour constitutionnelle s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Le président de la République et magistrat suprême tient à donner à la justice congolaise une image conforme à un état de droit dans lequel vivent des citoyens libres et égaux devant la loi. La haute cour militaire qui juge au degré d'appel la commissaire supérieure Karine Lokesso et le brigadier en chef Tokis Kumbo Gérard dans l'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Tshimanga a abordé le jeudi 27 octobre 2022 dernier le fond de l'affaire qui oppose les prévenus au ministère public et partie civile. Elle a interroger la prévenue Lokesso Karine sur la prévention des violations des consignes. Reportage de notre correspondant à Kinshasa, Sylvain Kapombo Bosengele. L'audience de la haute cour militaire de ce jeudi 27 octobre 2022, siégeant au degré d'appel dans l'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Tshimanga, est la deuxième du genre. Présidée par le général de brigade magistrat Ekofo Inganya Martin, elle a été consacrée au développement des motifs d'appel par les parties. Maître Ovolopema, conseil du prévenu brigadier en chef Tokis Kumbo Gérard, s'est opposé à la décision du premier président de la cour militaire de Kinshasa Matete, laquelle avait condamné son client à la servitude pénale à perpétuité. Pour cet avocat de la défense, il s'agit tout simplement d'un mal jugé. De ces Mukendi-là qui font la conviction des juges pour condamner, mais il y a absence d'éléments, il y a excès de pouvoir dans son chef parce que la décision du renvoi n'a renvoyé mon client qui est devant lui pour un chef d'infraction qui est l'homicide. Et donc, faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge, Monsieur le Président, je n'en doute pas un seul instant que la haute cour va dire le droit et le bon en acquittant simplement et purement notre client. Maître David Mukendi, avocat conseil des parties civiles, a quant à lui soutenu que les dommages alloués par les premiers juges au bénéfice de ses clientes sont insignifiants au regard des préjudices subis. Les juges qui ne tenant pas compte de ce qu'a été aussi, de ce que cette famille avait connu, de ce qu'il représentait pour la République, et de ce qu'il représentait aussi pour sa famille, pour ses frères et sœurs, nous avons rappelé au juge qu'après son décès, son père n'a pas su vivre. Et il est aussi décédé parce que le choc était grave. Nous ramener de 2 millions de dollars à 25 000 dollars, nous n'avons pas vu sur base de quels critères les juges ont pu allouer une modique somme. La haute cour militaire a ainsi abordé les fonds de la cause en auditionnant la prévenue commissaire supérieure Lokesso Koso Karine sur l'infraction des violations des consignes. Dans le même registre, plus de 900 dossiers pour les jugements supplétifs des actes de naissance ont été examinés par le tribunal de paix de Djougou, siégeant en chambre foraine à Tchomia, dans la chefferie de Baema Baniwagi. Les détails dans ce reportage.
Siégeant en chambre foraine à matière répressive au premier degré à Chomia, le tribunal de paix de Djougou a condamné un prévenu à 2 mois de prison pour coups et blessures. En outre, plus de 900 dossiers pour le jugement supplétif en vue de l'obtention des actes de naissance ont été examinés par cette instance judiciaire. Un extrait de ce jugement est lu par Philippe Bamporiki. Et en conséquence, condamne à l'équité le prévenu Eric au paiement de la somme de $2500 en francs congolais à titre de dommages et intérêts, faute des éléments objectifs de calcul de ces préjudices au dossier. Les condamne également aux frais de justice, tarif plein, payable dans les délais légaux, sinon il subira 20 jours de contrainte par corps. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de paix de Djougou en foraine à Chomia. 2 audiences tenues dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État en territoire de Djougou avec l'appui des Corded dans son projet Ensemble pour la paix et la sécurité à Djougou. ESPAD en sigle, précise Patrick Kianza, responsable de ce programme. Nous vous remercions de votre présence ici. Notre souci est de rendre performant les tribunaux et qu'ils soient fonctionnels. Avant, Djougou n'avait pas un tribunal. Maintenant, il est en forme et il s'est rapproché des justiciables. C'était notre souci de réaliser dans ce projet. Et nous avons réussi cette mission. Aujourd'hui, nous sommes arrivés pour prononcer ces jugements et les signifier. Vous aurez votre jugement aujourd'hui et vous irez à l'état civil pour acquérir les actes de naissance de vos enfants. C'est important d'avoir un acte de naissance car il vous permet d'avoir l'identité dans ces pays. Depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, plusieurs audiences ont été organisées par les instances judiciaires pour juger et condamner de nombreux membres des mouvements insurrectionnels à la base de violences en province. Ces procès appuyés financièrement par le gouvernement militaire ont contribué efficacement au rétablissement de l'autorité de l'État dans les différents territoires qui composent la province de l'Ituri. On reste en Ituri pour vous signaler que pour la paix et le développement intégral de l'Ituri, les gouverneurs militaires, lieutenant-général Luboya Kachama Johnny lance la conférence provinciale de la territoriale ce lundi 31 octobre 2022 à Bunia. Durant 3 jours, les participants venus de tous les territoires de l'Ituri vont échanger sur les questions pratiques et concrètes dans la gestion locale pour aboutir à des recommandations pour la bonne gouvernance. Suivez. Nous avons voulu cette conférence qu'elle soit une opportunité d'aborder de manière pratique toutes les questions liées à la gouvernance locale. C'est un grand jour pour la province de l'Ituri. Après plusieurs années, le gouverneur militaire lance la conférence provinciale de la territoriale, une deuxième depuis le démembrement de la Grande Orientale. Venus de tous les coins de l'Ituri, des gestionnaires des entités territoriales décentralisées vont examiner les problèmes liés à la gouvernance locale sur le plan administratif, sécuritaire, budgétaire et développement socio-économique en vue d'harmoniser leurs points de vue sur les matières relevant de leurs attributions. Un rendez-vous qui vaut son pesant d'or, témoigne de chef des chefferies. Cette conférence va nous aider. Si nous n'harmonisons pas, nous n'allons pas développer notre province. Mais grâce à cette conférence, nous allons parler de nos problèmes et trouver des solutions. Donc ça permet aussi de corriger aussi. Cette conférence va permettre de corriger d'autres choses, surtout dans nos entités. Par exemple, pour le cas de ma chefferie, qui est à la frontière avec le Soudan du Sud, il faut relever et exposer certaines situations pour que l'administration provinciale puisse prendre des dispositions. Occasion pour les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, de rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui mène une lutte sans merci pour la restauration de la paix et le fonctionnement harmonieux des entités de base en province de l'Ituri. Comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, tient à une bonne administration territoriale et à un développement à la base. J'invite tous les chefs des entités territoriales décentralisées participants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de cette conférence qui est la leur. Sur ce, je déclare ouverte la conférence des entités territoriales décentralisées
exercice 2022. Il faut le dire, cette conférence provinciale de la territoriale tombe à point nommé pendant que le programme de développement local des 145 territoires vient d'être lancé en province de l'Ituri, où plusieurs avancées sécuritaires sous état de siège commencent à porter leurs fruits au bénéfice de la population iturienne. Prenons ce reportage pour boucler cette page consacrée à la province de l'Ituri. Les activités socio-économiques tournent normalement à Fataki et environ en territoire de Djougou sur la RN 27. Ceci grâce à la paix imposée par les forces armées de la RDC, ont reconnu des habitants de cette région. Reportage. Fataki, centre de négoce du secteur de Walendou-Djati, en territoire de Djougou, à environ 80 km au nord de Bounia, stabilisé et sécurisé de mètres par les forces armées. La population qui avait fui ses habitations avant l'installation de l'état de siège est de retour depuis plusieurs mois. Les activités socio-économiques tournent normalement, témoignent deux habitants. Parce que nous sommes des chauffeurs de l'axe Bounia-Mahagi, sur l'axe routier Bounia-Mahagi, sur la route principale. On constate vraiment ça règne un peu d'accalmie depuis un certain moment. Il y a la population qui commence à regagner la maison parce qu'avant, quand on passait la nuit ici sur les barrières des fauneurs, vraiment on passait la nuit seul ici, seulement qu'il y a des chauffeurs ici. Mais ces derniers temps, on constate que quand même il y a des gens qui commencent à retourner ici à Fataki. Hormis Fataki, d'autres agglomérations en territoire de Djougou, Irumu et Mahagi ont été également stabilisées par les forces armées sous le commandement du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny, durant le premier mois de l'état de siège. L'effectif, nous sommes là bien sûr en sport, l'effectif de ce club kindouzien, Koibilombe, ne cesse de s'agrandir grâce à l'apport de son président Moïse Monidela. Un autre joueur est arrivé à Kindou, c'était le week-end dernier. C'est par ici que se referme cette session d'information sur la radio-télé Saouti à Kindou. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes en notre compagnie.